Salut tout le monde, c'est le Shooter94 pour une nouvelle vidéo. Je suis sur Guild Wars 2 et ça sera pour un petit tutoriel qui se nomme comment bien débuter sur Guild Wars 2. Je ne pense pas que quelqu'un l'ait déjà fait. Si quelqu'un l'a déjà fait, bah écoutez, c'est bien pour lui. Je vais descendre un peu le son parce que c'est un peu le bordel dans mon oreille là. Hop, on descend, on descend, on descend, on descend, on descend, on descend, on descend. Voilà, c'est bon. Donc, vous voyez que j'ai fait un petit... un guerrier avec tout simplement en Norn. Parce que les Norns, c'est une race que je connais assez bien. Et guerrier, c'est une classe que je voulais essayer, tout bêtement. Voilà. Donc on va tester un peu, hein, je vous avouerai. Donc, premièrement, quand on commence dans le jeu, chose très importante à faire, c'est de tuer les mobs le plus possible pour déverrouiller toutes les compétences d'armes. C'est-à-dire que si vous trouvez une arme que vous pouvez utiliser, que vous n'avez jamais utilisée, vous l'utilisez. Même si elle est moins bonne, ça vous permettra de débloquer vos armes et ça vous donne un peu d'XP. Voilà, ça c'est la première petite astuce. Et deuxième petite astuce, dès que vous voyez un événement de zone, même si là j'ai absolument pas le choix pour l'endroit où est-ce que je suis, j'arrive pas à le cibler le mec. Voilà. Avec l'endroit où est-ce que je suis, ben, c'est extrêmement simple, il faut absolument participer à toutes les quêtes de zone. Du moins toutes les quêtes de zone qui sont en cours. Pas attendre une quête de zone pendant 2 plombes. Ça sert absolument à rien, il vaut mieux avancer. Donc vous voyez que j'ai déjà débloqué ma première compétence. J'ai débloqué la deuxième avant de faire le boss. Puisque dans Guild Wars 2, ben, le kicking de boss, le kicking de mob ne fait pas vraiment beaucoup XP. Vous avez vu que j'ai pas grand chose XP par rapport à d'autres jeux, par exemple Star Wars The Old Republic qui permet d'XP au moins 4 niveaux en tuant les mobs du début. Donc voilà, c'est pas du tout pareil. Pourtant il y a plus de niveaux ici, donc ça aurait dû être un peu plus facile pour XP. J'ai bientôt passé mon niveau d'armes. Il manque une ou deux créatures et ce sera bon. Bon, je mouse clic, hein, désolé, mais j'ai toujours pas refait mes putains de raccourcis souris, donc c'est pas facile. Donc on avance, on avance. J'ai débloqué mes 3 compétences, vous avez vu. Il a pas fallu beaucoup de temps, mais ça va vous aider pour plus tard de débloquer plus rapidement vos compétences. Franchement. Maintenant, je vais aller faire la quête principale qui est quelque part là-bas, je pense. Ah, là il y a une petite quête de zone qui peut être très chouette. Venez ici. Faut pas se battre. Voilà, oh l'arnaque. Enfin bref, tant pis. On peut y aller. On peut avancer, on peut avancer. Donc se taper tous les escaliers ici. Bon, je sais que vous allez peut-être pas prendre la race des Norns, même si c'est une race que j'apprécie tout particulièrement, surtout pour leur paysage et pour leur quête complètement déjantée la plupart du temps. Et parce que aussi c'est cuir moustache aussi, tout simplement. Je sais que beaucoup de personnes m'ont déjà dit que pour eux, les normes, ben, les quêtes sont vraiment pas du tout intéressantes, même si pour moi je les trouve super intéressantes. Après c'est chacun son avis, hein, je peux pas dire le contraire. Voilà, tout simplement. Donc voilà. Vous voyez, vous tapez, vous faites la quête de base, hein. Je crois que ça vous êtes tous au courant de qu'est-ce qu'il faut faire au début quand même, hein. J'espère pour vous en tout cas. Hop, on utilise toutes ces compétences bien comme il faut. Bon, maintenant, petit conseil que je vous ai pas dit. Sur votre mini-carte, vous pouvez cocher ça. Une petite, comment dire, un petit onglet qui n'est pas de base coché. Si vous le cochez, votre écran sera centré sur vous. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus simple. En tout cas pour moi c'est beaucoup plus simple. Si c'est pas le cas,
je vous invite à le faire. Si c'est le cas, ben laissez comme ça, tout bêtement. Hop. Donc bon, je vais aller jusqu'au niveau 10 dans ce petit tutoriel, hein. Je sais que là c'est pas du tout intéressant, mais en même temps c'est le début, on n'a rien de spécial à faire, à part faire ce qu'il demande. Vous voyez que je viens de réussir à déclencher l'événement en tuant les 3 mobs d'un coup. Hop. Là c'est une cinématique qu'on peut pas passer. Et on va lui mettre sa patate à lui. Une tub géante qui sort du sol, il faut leur mettre la misère. Allez, monte le point, voilà. On peut commencer à taper. Hop, c'est parti. Vous voyez qu'on tape quand même assez bien au début. D'ailleurs, c'est un très je trouve que c'est une mauvaise chose de faire penser à tout le monde que c'est si simple de tuer les mobs, parce que franchement au début c'est extrêmement simple, mais une fois qu'on arrive dans le vrai jeu, j'ai l'impression que ça devient beaucoup plus dur, alors que les mobs n'ont pas changé de niveau, hein. C'est toujours les mêmes mobs. Et il va nous éjecter juste pour la fin, vous allez voir. Même pas, j'ai du temps. Voilà, le mob est mort. Donc, le premier boss mort. Alors, si vous êtes norme, chose super importante, vous connaissez les points de compétence, donc les points bleus qui sont là en bas de l'écran. Et ben dans le jeu, là je passe les cinématiques, hein, je cherche même pas. Dans le jeu, ils essayent de vous arnaquer en fait. Je vais peut-être pas le dire d'une façon aussi grosse, mais oui. En gros, ils essayent de vous arnaquer. Vous devez remonter. Et vous aurez votre premier point de compétence qui se trouve en haut en fait. Mais ça, ils vous le disent pas. Donc il faut le savoir quoi. Hop. Équiper l'anneau qu'on vous offre au début, il vous sera très utile au début, puisque à un moment complètement obsolète. Hop. Alors, pour XP rapidement, assez rapidement, j'ai mes techniques, mais vous me direz ce que... Je me suis loupé. Vous me direz ce que vous en pensez. Personnellement, j'aime beaucoup le MVM pour EP. Je trouve ça assez chouette. À partir du niveau 20, en dessous du niveau 20, je trouve ça juste inutile d'aller en MVM. Parce qu'on se fait un peu éclater vu qu'on n'a pas toutes nos compétences. Niveau 30, encore mieux pour aller en MVM. Il y a ça, le MVM, ça fonctionne très bien. Il y a l'exploration, une chose que je déteste, mais qu'on est obligé de faire à partir d'un certain niveau, puisque les récompenses sont assez grosses dans les zones de level 70 à 80. L'exploration, au moins des capitales, vous fera beaucoup d'XP et un assez bon paquet d'argent. Argent. Et c'est toujours chouette l'argent. Donc voilà, ça c'est déjà une autre façon. Et la deuxième façon, bah, c'est de farmer les quêtes de chaque côté. Mais si vous faites que ça ne fonctionnera pas, tout simplement. Ça ne fonctionnera pas parce que il n'y a pas assez de quêtes pour passer le niveau. Alors je m'explique. Par exemple, une zone où est-ce qu'on nous dit que les quêtes sont de niveau... Oh, pardon. Ouh, fatigue. Voilà. Sont de niveau 15. De niveau de 0 à 15. Enfin de 1 à 15 parce que niveau 0 je pense pas que ça soit possible. J'aveugle les chasseurs et terrorise les enfants. Nulle porte ne peut se dresser devant moi. Je sévis chaque nuit. Que suis-je? Sommeil. Ok. Donc je me suis loupé. Ça fait rien. Donc je disais quoi? Ah oui. Que si vous êtes dans une zone 1 à 15, ben il y aura une quête level 1, une quête level 3, une quête level 6, une quête level 15. Donc ce sera des petites quêtes, mais toujours loin, de niveau lointain en fait. Sans jambes, je pousse, sans bras, c'est le vent. Voilà. De niveau lointain, donc en gros vous êtes obligé de vous taper toutes les différentes... Attends, j'apporte au monde le renouveau. L'aube. Non, ok. Vous devez vraiment aller dans chaque capitale, chaque ville, chaque partie du globe du jeu.
pour pouvoir tranquillement passer vos niveaux. Avec moi, jamais vous ne connaîtrez la raison vous rend sourd la fureur. Donc voilà. Je continue, hein. C'est pas facile de lire en même temps parce que c'est une quête, une bête quête, mais ça avance quand même ma quête que je dois faire en même temps, donc je le fais. Je viens de cueillir qui prospère, rampe et marche. Je suis le chasseur infaillible. Je finis toujours par l'emporter. Quel est mon nom? Je viens cueillir qui prospère. La mort? Ouais. Donc voilà. On continue, on continue. Je suis sublime dans l'éclat du soleil d'hiver. Contact. Enfin ouais, ça sert à rien maintenant puisqu'ils ont arrêté la quête. Et j'ai reçu de l'XP, donc c'est bon. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir un peu me concentrer sur ce que je disais. Vous pouvez donc... Enfin, vous devez surtout faire toutes les quêtes que vous trouverez. Ça a deux avantages. Trois avantages. Premier avantage, le karma. Deuxième avantage, l'argent. Troisième avantage, l'XP. Et si vous voulez encore avoir un avantage, ça vous valide votre... c'est quoi ça? Encore des gens qui vendent de l'argent, enfin de l'argent du jeu en argent réel, ils arrêtent pas d'envoyer des trucs, surtout aux gens qui sont déjà level 80. Donc voilà, c'est un peu chiant. Ça tue un peu le commerce de l'HV. Enfin bref, on va pas débattre de ça. Donc voilà, vous avez aussi l'avantage pour faire l'exploration des zones, puisqu'il vous faut faire les cœurs. Donc les cœurs, c'est les quêtes, hein, c'est en forme de cœur. Je ne sais absolument pas pourquoi. Ça serait une bonne question à poser aux développeurs, hein. Pourquoi pas une étoile? Pourquoi un cœur, tout bêtement? Mais je pense qu'ils avaient leur raison, hein, ils font ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent. Ok. On parle français, s'il vous plaît. Donc voilà. On continue, on continue. J'explique pas du tout la méthode de jouer un guerrier, hein, juste la façon de monter rapidement. Ces niveaux. Hop, je viens de finir ma quête. Je peux péter le truc qui est ici pour monter les armes. J'ai l'impression de taper comme une mouche et pas faire de dégâts. Peut-être une impression. Enfin bref, voilà, on continue, on continue. Donc on continue à monter ses armes. Voilà. On tue le plus de mobs possible. Donc, une fois que vous aurez l'argent important, vous allez chercher un nécessaire de recyclage. Ou plusieurs. Ça c'est comme vous le sentez. Et bien sûr, vous allez chercher pioche, hache. Faux, ça ne... Franchement, je n'en sers pas. À part si vous prenez le métier maître queue, sinon je vois pas l'intérêt. Donc, les épisodes de ce comment bien débuter dureront entre 15 et 20 minutes. On est déjà à 13 minutes, les amis, donc dans pas longtemps, ça va être la fin de cet épisode-ci. Et oui, malheureusement. Je vais juste monter mon arme complètement. Et ça sera la fin de l'épisode et la suite dans le prochain. Donc je peux déjà commencer par dire n'hésitez pas à vous abonner. Je sais que je le dis à chaque fois, mais c'est vraiment intéressant. Et je vous remercie puisque maintenant, à présent sur ma chaîne, à l'heure où je tourne cette vidéo, vous êtes déjà 150. Déjà 150, vous allez me dire, c'est peu, mais pour moi c'est quand même énorme. Alors, chose à faire, c'est prendre tous les points remarquables possibles. Ça donne de l'XP et ça augmente votre exploration. Voilà. Donc, je continue. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter et surtout à partager. Et liker si possible, hein, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, je suis toujours dispo en commentaire. Je viens de découvrir un truc. Enfin bref. La découverte de map va vous permettre d'XP beaucoup, hein, donc il faut vraiment pas hésiter à le faire. Je déteste le faire parce que ça dure juste 3 plombes. Surtout quand on est level 80 par exemple. Vous allez me dire level 80 vous avez plus besoin d'XP. Mais c'est les loots qui sont super intéressants, soit des armes assez intéressantes. Donc j'ai pris le point remarquable. Enfin le point remarquable. Comment dire,
le petit, le petit truc le petit panorama. C'est intéressant pour se faire tout simplement de l'XP rapide et augmenter l'explo. On continue, on va se faire la petite quête de, de zone et je clôturerai cet épisode puisque à mon avis avec ça je passerai certainement mon niveau d'arme. Donc voilà, hop, on continue. Donc vous voyez quête journalière et quête mensuelle super important aussi. XP gratuit et argent gratuit, tout simplement. Hop, on continue à taper. Voilà. Après, c'est comme vous le sentez, hein. Moi ce que je donne c'est seulement des choses qui fonctionnent parce que je les ai testées en phénomène réel. Et ça fonctionne assez bien. Je vous montrerai la suite. Ici le début c'est pas très intéressant. Je pense que c'est des choses que la plupart des gens connaissent. Mais plus tard je vous montrerai des petites astuces qui permettent d'avoir plus simple à jouer. Donc je pense que ça se passera en 3 ou 4 parties. 3, 4, 5 parties, pas plus. Après ça deviendrait un tutoriel complet du jeu. Puisque en 4-5 parties je pense être level 10. Donc voilà, ça serait un peu beaucoup quand même. Sinon d'augmenter plus loin. Voilà. On continue. Les Suisses de Svanir sont presque tous morts. Et en même temps ça me fait ma quête en même temps, c'est chouette. Hop, viens ici toi. Hop. On leur met une sacrée branlée. Hop, ça je sais pas à quoi ça sert mais j'utilise. Ça augmente la vitesse, ok, donc ça c'est bon. Hop, je vite la quête et c'est bon. Ah, c'est des quêtes level 3 et je suis toujours que level 2 moi. Oh, je suis un peu à la bourre les gens en fait. Ça fait un, j'ai dû me louper une quête, c'est rien. C'est rien, c'est rien. On continue, hop. J'aimerais bien passer mon niveau d'arme. Hop. On lui met sa patate et puis ça sera bon. Hop. Il y a quoi encore à tuer? Vous pouvez aussi passer vos niveaux d'armes sous l'eau, hein. N'hésitez pas à le faire, c'est vraiment très important de passer les niveaux d'armes. Je sais que je le répète, mais c'est vraiment super important. Puisque au début ça vous fait XP, après ça vous fait plus XP, donc voilà, tout simplement. Donc autant en profiter quand ça fait XP quoi. C'est ça que je veux dire. J'ai débloqué un arc, donc ça sera la prochaine arme que je vais utiliser, puisque tout simplement, il faut utiliser toutes les armes qu'on trouve. Surtout que c'est une arme bleue, donc il y a beaucoup de chances que ça soit mieux que mon machin blanc. Voilà. Là, normalement, j'aurais de quoi me faire passer mon niveau, c'est obligé. J'aurais de quoi passer mon niveau et passer deux trucs. Enfin, mon arme de niveau. Voilà. Hop. Je vais me mettre un peu cher quand même. Voilà. J'ai passé quoi là? C'est qu'est-ce qui s'est passé-t-il? Ah, bah j'ai passé mon niveau. Tout simplement. Hop. Continue à taper lui. Hop. On va arriver vers les 20 minutes. En plus, c'est tout pile bien tout ce qu'il faut. C'était pas calculé. Hop. Continue. Je vais passer mon niveau d'arme. Hein. Je crois que ça se voit. Voilà. Je crois que encore un et ça sera bon. Lui là-bas, il me plaît bien. Et une fois que je l'aurai passé, je vais la tester. Et ce sera la fin de cet épisode. Hop. Voilà. Bah justement, il est là pour pouvoir la tester. Ah, je ne vois pas du tout ce que ça a fait. Voilà, bah voilà. Autre conseil, lisez bien vos compétences avant de les utiliser parce que vous ne savez pas à quoi ça sert. Et si vous l'utilisez comme des débiles, ben c'est pas cool. Je viens de me soigner pour rien. Enfin bref, voilà. C'était la fin de cet épisode les amis.
A plus tout le monde pour la prochaine partie qui sera sûrement dans 1 ou 2 jours. A plus.